Salut, alors je continue sur la lancée du partage d'extraits issus du livre gnostique Pistis Sophia, recueil d'extraits censurés de la Bible, où là cette fois je partagerai ce qui concerne les 5 hiérarchies des archontes et leurs archidémons et leur rôle sur les comportements, certains traits de comportement que l'humanité a eu dans ce monde. Voilà. Alors, pour la première hiérarchie. Le premier archonte du sentier du milieu est appelé Paraplex. C'est un archonte ayant la figure d'une femme dont la chevelure tombe jusqu'à ses pieds. Et sous son autorité, il y a 25 archidémons, lesquels commandent à une multitude d'autres démons, et ces démons sont ceux qui entrent dans les hommes et les séduisent, les font se mettre en colère, les font maudire et calomnier. La seconde hiérarchie est appelée Arius l'Éthiopienne. C'est un archonte femelle toute noire, ayant sous ses ordres 14 autres archidémons, qui commandent à une multitude d'autres démons. Et les démons qui sont sous la direction d'Arius l'Éthiopienne sont ceux qui s'introduisent dans les hommes agitateurs, afin de susciter des guerres et inciter à commettre des meurtres. Ils insensibilisent le cœur des hommes et les poussent à la colère pour qu'ils commettent des assassinats. La troisième hiérarchie est appelée Hécate, celle qui a 3 visages. Elle a 27 archidémons sous son commandement, lesquels dirigent une foule d'autres démons. Ce sont des démons qui entrent dans les hommes et les induisent au parjure, au mensonge, et leur font convoiter les biens d'autrui. La quatrième hiérarchie est appelée le parèdre Typhon. C'est un archonte puissant qui a sous son autorité 32 démons. Ce sont eux qui entrent dans les hommes pour les induire à la luxure, à la fornication, à l'adultère et à la poursuite constante des rapports sexuels. Ensuite, pour finir, la cinquième hiérarchie, son archonte est appelé Yachthanabas. C'est un archonte puissant qui a sous ses ordres une foule d'autres démons. Ces démons sont ceux qui pénètrent dans les hommes afin de leur faire perdre le respect des autres hommes, traitant les justes de façon injuste, favorisant la cause des pécheurs, recevant des dons pour rendre le jugement juste inique, oubliant les pauvres et les indigents. Ces démons accroissent l'oubli dans leurs âmes et le souci pour les choses qui ne sont d'aucun profit, afin que ces âmes ne puissent se souvenir de leur vie et que lorsqu'elles quitteront leur corps, elles soient capturées. Et pour terminer, un dernier passage qui se nomme « Le mystère du baptême purifie les péchés ». Ainsi donc, celui qui a reçu les mystères des baptêmes, ces mystères se convertissent en lui en un feu sage, extrêmement violent et grandiose, qui désintègre les péchés et il pénètre dans l'âme secrètement, et il dévore tous les péchés que l'esprit faux a incrustés en elle. Et lorsqu'il a terminé de purifier l'âme de tous les péchés que l'esprit faux a incrustés en elle, il entre dans le corps en secret et il pourchasse tous les persécuteurs et les sépare du côté de la partie du corps, car il traque l'esprit faux et la destinée, et les sépare de la force et de l'âme, et il les place du côté du corps, de sorte que l'esprit faux, la destinée et le corps, il les sépare en une partie, alors que l'âme et la force, il les sépare en une autre partie. Le mystère du baptême, quant à lui, demeure au milieu des deux, les séparant sans cesse l'un de l'autre, afin de les laver et de les purifier, et qu'elles ne soient point souillées par la matière. Voilà, donc ce sera la fin des extraits que je voulais partager sous ce livre, Pistis Sophia, qui permettra à leur tour d'apporter beaucoup d'explications sur bon nombre de choses restées inexpliquées, sur bon nombre de choses, je dirais, bizarres et étranges, et dont leur explication, en fait, n'était pas du tout visible à l'œil humain. Donc je partagerai aussi ces écrits en descriptif et en commentaire. Allez, ce sera tout. Bye bye.